Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la haine. Comme nous allons le méditer en lisant l'Épître de Galates, chapitre 5, verset 22. Nous ne lirons pas tout, mais nous allons prendre une petite phrase qui dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit de Dieu, là règne l'amour. Et là où est l'amour, là triomphe la paix. Amen. Mes frères et sœurs, le fruit de l'esprit répond à la haine et à la violence par l'amour. Si nous voyons la définition de la haine, nous dirons que la haine n'est pas seulement l'absence d'amour, c'est un état de colère réfléchi et permanent qui veut du mal à quelqu'un. Mais on l'appelle aussi haine, l'horreur éprouvée contre le mal. L'horreur éprouvée contre le mal, mes frères et sœurs. Nous n'irons pas loin. Nous allons prendre l'exemple de Jacob qui demeura dans le pays de Canaan. Jacob séjournait dans le pays de son père. Jacob, encore appelé Israël, avait des enfants, avait des fils. Mais Israël, qui est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit même une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tout, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et qu'est-ce qui poussa encore cette haine, puis s'empirer cette colère? Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Mes frères et sœurs, la haine, cette haine qui ressortit dans le cœur des frères de Joseph, leur poussa à vendre leurs frères. À vendre leurs frères. Et la haine, appelée le mensonge, la haine a coûté la vie à certaines personnes dans ce monde. C'est pour cela que mes frères, je vais vous parler, parce que le monde que nous vivons en ce moment, c'est un monde rempli de méchanceté. Et la méchanceté est créée par la haine. C'est cette haine-là que nous trouvons, c'est cette haine-là que nous avons vue dans les frères de Joseph. C'est ainsi, mes frères et sœurs, nous qui aimons l'Éternel, ayons le mal en horreur. Comme le dit le Psaume 97, verset 10, ayant le mal en horreur, plus nous nous approchons de lui et sommes en communion avec lui, plus nous prenons conscience du péché en nous et au dehors. Ne sommes-nous pas attristés? Ne sommes-nous pas attristés quand nous voyons cette haine, cette colère, cette hypocrisie naître en chacun de nous? Mes frères et sœurs, la haine est dirigée contre les autres. Aujourd'hui, nous voyons des guerres. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tout ce qui est mal, c'est dû à la haine. Le Seigneur la mentionne dans le sermon sur la montagne. Notre Dieu nous dit: tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Oui, la colère est due à la haine. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec nos frères.
avec nos sœurs avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement. Mais malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, les chrétiens ne font peu ces distinctions entre l'amour et la haine. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, le Seigneur nous dit et nous répète d'aimer notre prochain. Il n'y a rien de plus fort. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la méchanceté. Le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée aux attitudes haineuses est comparable à un meurtre. Et nous devons rendre compte de telles pensées, peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement, mes frères et sœurs. La haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. Mes frères et sœurs, soyons vigilants dans nos actes, soyons vigilants dans nos pensées. Ne tombons pas dans le piège de la haine. Le pire est un homme qui se dit chrétien, mais est l'ennemi de son frère. Nous le voyons en ce moment. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas leur frère. Sache-le mon frère, si tu es dans ce cas. Sache-le ma soeur, si tu es dans ce cas. C'est que tu as la haine en toi. Mais la haine est l'ennemi de son frère. La haine, mes frères et sœurs, il est là pour détruire. Les Écritures le qualifient de menteur. Il peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien et portent un masque jusqu'on découvre un jour qu'ils ont dans leur cœur de la haine contre leurs frères? Mes frères et sœurs, écoutez bien ceci. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume, comme nous le voyons dans l'Épître d'Hébreux, chapitre 12, verset 15. Mes frères et sœurs, la haine ruine aussi le témoignage personnel d'un chrétien, en entravant sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants. Alors, assurons-nous de faire ce qu'il nous demande et de rendre compte aux autres pour toute chose, si petite soit-elle. Alors, le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner ainsi qu'il a promis. Mes frères et sœurs, ayons de l'amour. Ne cherchons pas l'amour de ce monde, mais l'amour que Dieu donne. Et si nous avons cet amour que Dieu nous donne, il régnera l'amour en nous, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où règne l'amour et la paix. Là où est l'amour, là triomphe la paix. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention parce que l'amour est plus fort que la haine. Pensons aux derniers jours. Pensons aux derniers jours, mes frères et sœurs. Il y a nombreux qui sont en train de perdre leur vie. Il y a nombreux dans ce monde qui se réveillent du jour au lendemain, se retrouvent à la mort. Le Seigneur leur retire le souffle de vie. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si tu as la haine et que le Seigneur vient prendre ton âme, vient prendre ton souffle de vie, tu seras de quel côté? Aujourd'hui, fais-nous un examen de conscience. La haine est une absence d'amour. La haine est un état de colère bien réfléchi et permanent. Et aujourd'hui, les corps du Christ se détruisent à cause de la haine parce qu'il n'y a pas l'amour. Mettons l'amour en nous, que ce soit dans nos familles. Ne soyons pas rancuniers. La rancune, c'est la haine. Quand on est rancunier, c'est qu'on a la haine en nous. On ne veut pas pardonner. Mon frère et ma soeur, si tu ne pardonnes pas ton frère et ta soeur, si tu ne mets pas l'amour, sache-le que tu as eu haine en toi. Et cette haine créera la violence et peut même te pousser à commettre l'irréparable. Que Dieu nous aide à marcher selon sa parole. Que Dieu nous aide
apprendre à encore méditer sa parole, à apprendre à aimer nos prochains comme il veut que nous soyons. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.